Et aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler de logement. Si vous habitez un bâtiment, vous devez avoir un syndic. Et pour alléger certaines factures, eh bien, des copropriétaires optent pour un syndic bénévole. Mais est-ce que c'est vraiment moins cher? Les propriétaires s'y retrouvent-ils? Eh bien, on fait le point tout de suite avec Régis Ponceau. Bonjour Régis Ponceau. Bonjour. Alors, déjà, un syndic, à quoi ça sert? Ça sert à la gestion du patrimoine. Et le syndic est nommé par un conseil syndical. Qu'est-ce qu'un conseil syndical? C'est la réunification. Par exemple, on prend un bâtiment, il y a X copropriétaires, on appelle ça des lots, et ces propriétaires se réunissent pour faire un conseil syndical. Et le conseil syndical cherche un gestionnaire qu'on appelle un syndic de copropriété. Alors, il existe donc un syndic bénévole et des syndics professionnels. Voilà. À partir de quel moment peut-on opter pour un syndic bénévole, par exemple? C'est-à-dire que si le bâtiment est assez important, qu'il y a 200-300 lots, il vaut mieux un professionnel. Si le bâtiment il ne concerne que 10 ou 15 logements, il est préférable de prendre un syndic dit bénévole, puisque la gestion, les frais de gestion sont beaucoup moins importants. Quand on prend un syndic professionnel, c'est entre 3 et 5 000 euros par an. Quand c'est un syndic dit bénévole, c'est pratiquement divisé par 2 ou par 3. Quels sont les avantages pour un syndic bénévole, hormis le côté financier? Les avantages, c'est que c'est la proximité. Par exemple, celui qui est syndic bénévole, il habite le patrimoine et il sait très bien dans son patrimoine, à l'inverse d'un professionnel qui peut être géré dans une autre commune, une autre région, dans le local, et il sait très bien que, par exemple, la toiture, il faut peut-être la rénover, il y a un ravalement de façade, il y a plein de choses, il est plus au contact de son patrimoine. Oui, il faut vraiment qu'il soit dans les bâtiments et qu'il observe. C'est obligatoire qu'il soit déjà dans le bâtiment et il voit s'il y a des fuites, par exemple, s'il y a des chaînes à changer, s'il y a d'autres choses. Mais ça peut être vous comme moi. Peut être vous comme moi, ça peut être. Il n'est pas obligatoire d'avoir une carte professionnelle pour un syndic bénévole. Non, pas dans ce cas-là, sauf si le syndic bénévole, il en fait son métier. À ce moment-là, il fait plusieurs bâtiments, s'il a plusieurs logements, à ce moment-là, il est obligé de prendre une carte professionnelle et une assurance professionnelle. C'est tout à fait différent, mais c'est beaucoup plus rare. Principalement, ce sont des petits immeubles à gérer. Il y a 10 ou 15 personnes, 15 lots, pardon. Et puis là, c'est beaucoup plus facile parce que, étant plus près des gens, ils savent très bien que tel voisin a éventuellement des difficultés pour le recouvrement des charges. C'est beaucoup plus facile et c'est moins impersonnel qu'une gestion à distance. Vous avez parlé d'assurance. Est-ce que vous conseillez aux syndics bénévoles de tout de même souscrire à une assurance? Non, pas spécialement, parce que ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est qu'il doit avoir un compte séparé, comme dans toute gestion, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec son compte perso ou de patrimoine. Il est complètement indépendant et il est syndic bénévole, c'est-à-dire qu'il doit mettre toutes les charges qui sont affectées à cette gestion, c'est-à-dire aussi bien les envois de recommandés pour les convocations aux assemblées générales, que les frais de secrétariat ou les frais de sous-traitance, s'il faut qu'il fasse conseil avec un avocat ou un architecte ou tout ça. Tout ça, ça doit être là. En plus, le bénévole, le syndic dit bénévole, il peut éventuellement être rémunéré à ce moment-là. Il est éventuellement être rémunéré, mais il y a un maximum qui est 9 € maximum par lot, c'est-à-dire que s'il y a 20 lots, ça fait 180 € par mois. Ça n'a jamais fait un métier. Et par contre, il y a beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas plus. Oui, il faut vraiment beaucoup suivre. Il faut maîtriser non seulement la gestion, il faut maîtriser la comptabilité, il faut suivre le juridique, il faut suivre les lois qui arrivent. Par exemple, s'il faut rénover l'ascenseur, parce qu'il y a des lois qui arrivent en 2020, il y a la rénovation de l'ascenseur, il faut être au courant, prévoir un budget prévisionnel et le suivre. Et en cas de litige, si jamais ça se passe mal, comment on fait? Est-ce qu'on peut changer à tout moment? Non, il faut, sauf si c'est une réquisition d'un juge qui dit parce que vous avez détourné de l'argent, c'est immédiat, mais autrement, c'est à l'occasion de renouvellement de son mandat, en principe un mandat de 3 ans, mais il peut être renouvelé tacitement
tous les ans par l'une ou l'autre partie. Et puis, si on n'est pas content de la gestion de son syndic, eh bien, la prochaine Assemblée générale qui a lieu à chaque année, on dénonce avant, parce qu'il y a des formulaires, et on vote pour une nouvelle gestion, au lieu d'Y, c'est X, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Régis Ponceau, pour tous ces renseignements. Et puis, sachez également que dans le cadre du mois de la rénovation énergétique, les copropriétaires de Bourgogne et Franche-Comté sont invités à participer à une conférence gratuite pour savoir comment effectuer des travaux. C'est le 30 novembre à Quetigny. Pour plus d'informations, vous pouvez vous prendre des renseignements auprès de l'espace Info Énergie de Côte d'Or. Merci à vous.